Juste pour vous donner un tout petit aperçu, pourquoi j'ai eu cette idée de venir en Haïti, et c'était en disant, vous savez, vous avez une musique formidable ici. Ça s'appelait dans le temps cadence, maintenant c'est zouk, enfin n'importe. Moi j'adore ça. Et en recherche de cette musique merveilleuse dans le monde, je suis tombé en Haïti. Et ça c'était en 80, et le 1er janvier 81, j'étais dans la rue. J'étais approché par des jeunes haïtiens, 2 jeunes hommes, un prêtre, il disait, et un autre, je soupçonnais que c'était peut-être, ils voulaient quelque chose dans la main, mais je suis quand même allé avec eux. Ils ont dit, nous avons un orphelinat, les gens dorment sur la rue, sur la terre, et tout ce qu'ils avaient dit était vrai, c'était impitoyable. Et évidemment, ça m'a touché le cœur. Et je ne savais pas quoi faire. Et j'étais innocent dans le développement, j'avais aucune idée. J'étais enseignant de management, de fabricant de couleurs en Allemagne, aucune idée avec les petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, d'abord, j'ai dû apprendre. Et c'était avec la Welthungerhilfe, M. Mio Jean-François, dans le temps, ça s'appelait Fondef, qui m'a pris sous ses ailes, non? Avec leur voiture, on est allé dans les villages, et j'étais assis par terre sous un arbre, à Sainte-Suzanne au nord. J'ai écouté d'abord ce qu'ils avaient comme problème. Et leur problème était grand, mais ils sont toujours retombés sur les enfants. Ils ont dit, nous avons une vie difficile, mais les enfants c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? J'avais aucune idée. Alors on a formé un jardin d'enfants pour enfants. Une quarantaine, je ne pouvais pas choisir les enfants, alors j'ai demandé UNICEF de m'aider. Ils ont choisi les 40 les plus faibles, les plus pauvres de Sainte-Suzanne pour faire cette première école. Ensuite, le ciel m'a envoyé Carole. Je l'ai trouvée dans le monde de la musique. On s'est trouvés, et Carole venait de finir son examen Montessori, haute étude Montessori à Londres. Elle a entendu, j'étais un peu fier de cette première chose que je faisais innocemment en Haïti, à Sainte-Suzanne. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais avec les enfants là? Il faut faire ça sérieusement. Elle dit, comment sérieusement? Qu'est-ce que c'est sérieusement? Elle a dit, Montessori. Je ne connaissais pas du tout. Donc elle a dit, elle a rempli sa valise avec les outils Montessori. Elle est venue avec moi à Sainte-Suzanne. Elle a fait des essais, et j'étais ébloui, c'était fantastique. Les enfants ont fonctionné formidablement. On pouvait voir comment ils apprennent les bonnes choses manuellement, directement, sans utiliser d'abord la tête, leur sentiment naturel d'enfant. Et c'était incroyable. J'étais complètement... Mais j'étais sceptique en même temps. J'étais sceptique. Alors, pourquoi Montessori? Parce que c'était une chance que j'ai rencontré Carole. Bon, alors je me suis renseigné, mais finalement, j'ai fait même des recherches à l'ONU, et ils m'ont dit, bon, il y a autre moyen, il y a autre système, mais il n'y a rien qui est mieux que Montessori. Même les compétiteurs de Montessori ont dit ça. Alors, moi, je me suis dit, bon, là, je suis tombé dans la bonne direction, par hasard. Hein. Alors, on a fait des premiers essais, ça ne marchait pas, parce qu'on ne peut pas transformer une attitude où l'autre professeur est au centre, et avec un petit bâton, et il dirige les autres enfants, ils chantent merveilleusement bien, c'est joli, mais qu'est-ce que ça donne aux enfants? Bon, c'était complètement une autre philosophie de Montessori. C'est l'enfant qui est au centre, absolument l'enfant, et le professeur sert, et le serviteur des enfants, coordinateur des enfants. Il surveille, il dirige, mais il laisse les enfants apprendre. Cette Madame Montessori, que je ne connaissais pas avant, avait déjà il y a 100 ans une intuition, en observant, elle était docteur en médecine, elle a observé carrément ce qui se passait dans l'éducation, et récemment, tout récemment, il y a maintenant les nouveaux développements dans la recherche de ce qui se passe dans nos têtes, hein, comment la tête fonctionne, et surtout quand on est tout petit. Ils ont trouvé vraiment que Madame Montessori a vraiment trouvé la vérité intuitivement ou en observant. Maintenant, c'est scientifiquement prouvé que l'enfant est incroyablement doué, chaque enfant. Mais il faut lui donner la possibilité d'apprendre. Donc, c'est essentiel que les systèmes, à la longue, officiels, j'ose dire, mais je ne me mêle pas dans les politiques des pays, mais certainement pas dans Haïti, mais chaque ministre de l'Éducation était toujours très gentil envers nous,
Mais entre-temps, je ne vois pas beaucoup de changements encore. Maintenant, ce système ici, à Liancourt, non, pas seulement à Liancourt, quand on a commencé dans différents lieux avec la formation, pour en sortir à peu près que 800 étudiantes et quelques étudiants ont fait leur examen, mais environ 1000 ont passé par cela. Et ça a donné un impact en Haïti qui était senti par tout le monde. Et maintenant, les parents nous demandent. Les parents nous demandent, et l'école qui marche bien, il y a 36 écoles qui marchent bien, d'après c'est ce que j'entends. 2 écoles ici sont à Liancourt, sous la direction de Naomi et sa sœur, les 2 écoles. Et donc, on a eu la chance de trouver un propriétaire de terrain qui nous a vendu un bon terrain pour ça. Vous le voyez directement devant la porte. Et c'est déjà le 2e terrain que j'achète, parce qu'avant, on avait déjà un terrain à Tabar, qui finalement a été vendu par quelqu'un que je ne sais pas par qui, à quelqu'un que je ne sais pas qui. Maintenant, il y a un gros mur autour, mais l'ambassadeur haïtien en Allemagne m'avait dit « Oui, ça se passe en Haïti, alors, si vous voulez. » Mais maintenant, on a un terrain ici, on a un beau joli mur, hein, et tout s'est construit maintenant et va être vivant. Et personne n'osera de nous jeter à la mettre à la porte maintenant. Et surtout que ce sera un modèle. Et c'est déjà, là vous pouvez être fier. Et monsieur l'ambassadeur, son excellence peut être un peu fier parce que c'était influencé par les ouvriers d'Allemagne, et un petit peu avec mon argent évidemment, que ça vient d'Allemagne quand même, avec l'aide des Haïtiens, évidemment, incroyable. Mais ça maintenant c'est considéré globalement comme un modèle. Et l'ambassadeur d'Haïti, qui vient d'ailleurs de Saint-Marc, Saget, ouais, il était longuement ambassadeur en Allemagne, on est devenus bons amis. Quand on a eu notre 25e anniversaire, il a dit, maintenant, finalement, Haïti a quelque chose à exporter. Le bon rhum, d'accord, oui, mais un système d'éducation Montessori. C'est pas mal, hein? Donc, ce modèle, ce que nous avons implanté pour les défavorisés, est considéré comme modèle dans le monde entier maintenant. Parce que la scène Montessori, elle est assez diverse dans tout le monde. Il y a plusieurs pays maintenant qui se sont lancés sur le système Montessori entièrement. Et les Chinois, qui sont assez stricts avec ce qu'ils font avec leurs gens, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un groupe de gens dans le monde pour étudier ce qui fonctionne. Et ils viennent de commencer il y a 2 ans, mais c'est déjà en fonction d'être établi, dans une région de la Chine, ils ont déjà établi 100 000 écoles Montessori préscolaires et primaires. Ah, c'est pas mal, hein? Et là, ils font ce qu'ils font pour leur pays, hein, pour leurs gens. Et faisons ça aussi ailleurs. Et nous avons la chance ici d'influencer gentiment notre situation éducative en Haïti, avec l'aide de ceux qui travaillent pour notre système ici. Et de nouveau, je veux vous remercier chaleureusement pour faire ce que vous faites, les enseignants et tous les autres qui nous supportent moralement et mentalement, c'est très important. Et les dignitaires de la zone, je suis très content que vous êtes là. S'il vous plaît, donnez-nous votre support moral et mental. C'est nécessaire. On a besoin de vous pour nous renforcer la situation. Et si on peut, on veut à la longue aussi, à la longue, avec l'aide, j'espère, de nos amis de l'action allemande, on est en train d'élaborer un 2e projet à la longue pour avoir à la longue, mais ce n'est pas une promesse, avoir aussi la formation des institutrices primaires. Là, il faut évidemment s'arranger avec l'État, hein, mais nous ne sommes pas des compétiteurs, nous sommes parallèles pour donner un modèle. Les modèles sont bien faisables en Haïti, et les parents nous demandent, hein, les parents demandent ça. Alors, et de nouveau, merci à tous ceux qui ont déjà contribué avec leur travail, surtout les Haïtiens qui sont là. Merci évidemment encore une fois, depuis ici, aux Allemands qui ont aidé avec les Haïtiens à faire ça possible. Et grand merci surtout à ma partenaire Carole. Carole est vraiment l'âme de tout cela. Et et sans elle, ça ne marcherait pas. Alors, moi, je deviens très comment on appelle ça, émué. Comme ça, je vais mieux taire.
Et je vous demande de rester ensemble, on va discuter et puis on va célébrer un petit peu notre anniversaire, hein, quand même, le 28e. Par coïncidence, ça c'est notre ancien symbole. Et là c'était ma main, elle est un peu déformée maintenant, elle était comme ça avant. Ça c'est un ami sénégalais, et ça c'est fait il y a 30 ans, et c'est mon symbole. Et puis voilà. Et c'est la vie de... Ça, pour moi, ça c'est symbolique pour le monde. Le monde est un seul monde en merveilleuse diversité. Et vivons cette diversité et utilisons ce qui est possible pour donner le maximum à nos enfants pour qu'Haïti, comme d'autres pays, puissent se développer eux-mêmes. Merci.